Euh, il y a de la peur aussi vis-à-vis de l'animation qui sera pas la même pour moi entre les deux mondes, entre guillemets. J'ai Hmm. l'impression de devoir faire un choix de, ouais, J- de deux mondes. Je sais pas. J'ai une distinction pour toi, Lucille. C'est que il y a dans ce contexte, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas une formation que tu vas faire une fois et où tu vas apprendre quelque chose et que ça sera quelque chose d'acquis. Et par exemple, donc Gabriel, il propose un labo de clarté et moi j'en ai déjà fait 4 des labos de clarté. Et il y a pas, enfin, c'est pas, enfin pour moi c'est pas un truc de, c'est pas si tu choisis un aujourd'hui, tu pourras jamais faire l'autre Ouais. parce que c'est des choses qui vont se répéter dans le temps. Et du coup, je rejoins Gabriel sur l'invitation qu'il te fait à sentir qu'est-ce que toi, tu as besoin maintenant, aujourd'hui. Et si tu as envie de faire l'autre, ça se reproduira plus tard, en fait. Hmm. Mm. Et tu auras l'occasion de les refaire, et de les refaire, et de les refaire, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment c'est des bases d'entraînement, quoi. Donc, à chaque fois, enfin, tu vas le faire à 6 mois d'intervalle, tu seras plus la même personne et tu peux pas vivre la même chose. Hmm. Ouais. J'ai peur aussi parce que je me sens plus proche de l'univers de la Beyond que de PM. Mhm. T'as peur, pourquoi? Hmm. Je sais pas. J'ai peur qu'en choisir un plus que l'autre, ça. Je sais pas trop pourquoi j'ai peur. Et si tu laisses la peur grandir un petit peu? Il y a une peur d'appartenance, ou enfin, quoi, comme s'il y avait vraiment un choix à faire en fait, alors que c'est deux espaces différents. Juste. Quand tu dis une peur d'appartenance, c'est le fait de t'engager. Ouais, je pense qu'il y a de ça. En fait, enfin, c'est même pas la. Non, je pense que c'est pas la peur de m'engager, justement, c'est la peur de me désengager d'une part ou de l'autre. Je perçois qu'il y a manière de penser du manque. C'est comme si tu t'engages dans quelque chose, tu vas rater un peu l'autre. Ouais. Est-ce que Mm, ça te parle? mm. Mm. J'ai une bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir un contexte d'abondance où tu peux être dans plusieurs univers de jeu et plusieurs espaces. Mm. Moi, je suis ici parce que je, j- j'ai de la joie de se rassembler et, et de, là, par exemple, de voir Olivier, Lucille, que j'ai peu vu ou que enfin, je vois peu. Et je me suis pas posé la question clairement, mais je sens que, et j'ai peur. J'ai peur parce que je veux créer plus de possibilités de faire des liens entre moi, ce que je fais déjà, les différents contextes dans lesquels je suis, et aussi PM. Et, et du coup, je vois que ça me parle parce que c'est comment on dit, un process. Non, c'est quelque chose qui m'appelle en ce moment de comment je fais plus de liens.
entre différents contextes. Est-ce que tu aurais toi aussi un univers de jeu, Maud? C'est marrant parce que Anthony m'a posé la question aujourd'hui et je me suis dit, bah non, pas vraiment. Parce que j'ai l'impression d'appartenir à des univers de jeu, mais pas d'en avoir un pour moi. Enfin, un pour moi. C'est à moi. C'est le mien. Et aujourd'hui, je joue. Enfin, est-ce que c'est une impression où je, me- j'ai l'imp- je joue dans plusieurs univers? Après, c'est peut-être plus ça de comment moi je crée à partir de ces univers-là. Est-ce que tu as commencé à créer tes propres propositions? Surtout dans les accompagnements que je fais en individuel où maintenant je mets du breathwork, de la régulation, des petites distinctions PM, du coaching que je fais et que je mets de plus en plus de tous les contextes que j'apprécie et que j'utilise moi. Donc, il est fort probable que tu aies déjà ton univers de jeu. Sauf que tu l'as peut-être pas nommé. Oui. Et que ton vermine le cache encore. Mm. Ouais, je me rends compte que j'ai un lien avec le Gremlin, je me raconte l'histoire que, bah, que j'ai pris comme des outils de plusieurs contextes, mais que du coup, c'est pas vraiment moi qui crée comme ça. De- Hmm. Et je sens la tristesse parce que je vois pas qu'est-ce que moi je crée, du coup. Mhm. Ça ressemble d'être un excellent subterfuge Mm. pour pas te remercier, te voir, t'honorer pour ce que tu fais. J'ai envie de donner une distinction là tout de suite parce qu'on a démarré cet appel par ça. Et bon, l'enregistrement a démarré plus tard, mais je vais le donner maintenant. C'est cette distinction entre l'archéarchie, cette nouvelle culture qui émerge partout sur la planète Terre, et la gestion du possible ou possibility management, qui est le pensiciel qui, qui permet en fait de faire passerelle entre le monde moderne et cette nouvelle culture. Donc la façon de penser, une des façons de penser qui permet ça. J'ai envie de dire la grâce et l'élégance de la gestion du possible, elle réside dans le fait d'avoir créé des distinctions, d'avoir posé de la clarté sur ces façons de penser nouvelles pour y accéder. Et donc de clarifier le chemin. En ça, ça ne veut pas dire que la gestion du possible est la nouvelle culture. Il peut très bien y avoir des gens qui utilisent la gestion du possible pour créer de la culture moderne, je sais pas, et continuer à être dans le patriarcat. C'est tout Mm. à fait possible. C'est envisageable. C'est pas du tout souhaitable, mais c'est envisageable. D'un autre côté, je peux dire ça, je tiens aussi l'espace pour la permaculture arcane, donc qui est une permaculture qui va vers l'archéarchie aussi. Et du coup, on utilise d'autres distinctions, on utilise des distinctions de la gestion du possible et d'autres distinctions. Et il existe tout un tas de contextes d'univers de jeu qui permettent ce pont ou qui vont vers cette nouvelle culture émergente, régénératrice du vivant sur la planète Terre. Donc, il n'y a pas un copyright sur PM et la seule voie toute tracée vers la nouvelle culture. Vous entendez bien que ce serait une religion sinon, ou une secte, Mm.
Et c'est tout l'inverse en fait. L'idée, c'est de retrouver son pouvoir et d'avoir de la clarté pour retrouver son vrai pouvoir, son vrai potentiel, pour avancer et libérer du potentiel, créer ses univers de jeu à soi, enfin pas à soi justement, Je- mais partager, être généreux avec son univers de jeu justement. Moi, j'ai envie de te, je sais pas, il y a Ludivine, toi, tu as partagé ton univers de jeu naissance et ce cercle pour les mères. Hmm, je sais pas si c'est mon univers de jeu, parce que pour moi, ça s'inscrit plutôt dans PM. Ok. Moi, mon univers de jeu en création, c'est entre PM et Dragon Dreaming. Et je lui ai pas encore donné de nom. Ça va être mon sujet de l'hiver, d'explorer quels outils j'invente et quels nouveaux process j'invente. Et j'ai de la joie de vous dire ça parce que là, cette semaine, je suis vraiment en train de finir plein de projets. Et à partir de la semaine prochaine, je sens que ça va être, l'espace va être plus disponible pour vraiment faire ça, rentrer dans une phase de création. J'aime trop. J'aime trop et je me donne pas assez d'espace pour ça, donc je suis contente de le faire. Et Olivier, c'est quoi ton univers de jeu? Je pense qu'il faudrait déjà que j'arrive à comprendre ce que vous définissez par l'univers de jeu. Euh, j'ai plus envie de répondre avec la question du besoin qui avait été posée par Gabriel, par flûte, Vrai. Andrea, ouais, au départ. Parce que je me sens un mélange de joie et de pétillance et d'amusement et de colère en étant sur cet appel parce que je découvre un univers auquel, encore une fois, tout comme le week-end, j'avais peu d'éléments pour savoir ce qui allait se passer dans cet espace. Et il y a plein de terminologies qui n'ont pas de sens pour moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Du coup, ça me laisse un petit peu euh, flottant, en tout cas, essayer de faire beaucoup de gymnastique mentale pour me dire à quoi doivent correspondre ces termes ou qu'est-ce que ça pourrait bien dire et à quoi ça pointe. Et du coup, ça me met de la colère aussi parce que j'ai peut-être le sentiment de perdre mon temps à me dire faut que je figure out, comme on dit ça en français. Il faut que je Trouve- fasse, comment tu dis? Je trouve que je Que figure. je trouve, ouais, Je ouais, découvre. figure out, faut que je fasse, faut que je mette mon propre sens sur des choses que j'aurais bien aimé avoir une petite intro ou une petite description parce que encore plus que Lucille, je me sens nouveau. Enfin, en tout cas, c'est mon premier appel et franchement, je sais pas ce que c'est que le village et je sais pas ce que c'est que la gestion du possible et je sais pas ce que c'est vraiment que l'archiarchie par-delà la définition que ça fait la troisième fois que j'entends, mais que, ok, c'est bien, c'est chouette. Et du coup, bah, tout ça, ça me met dans un état un peu d'amusement et un peu d'agacement. Hmm. Hmm. Voilà. Et Et alors, je comprends. Oui, vas-y. si tu utilisais cette colère pour justement nous poser des questions. Oui, bah, j'ai passé 1 heure et demie l'autre matin avec Gabriel pour poser plein de questions en essayant d'en savoir un peu plus. Mais ce que j'aimerais surtout comprendre, euh, c'est c'est d'avoir une sorte d'organigramme de qu'est-ce que c'est que la gestion du possible, qu'est-ce que c'est que ce village,
qu'est-ce que c'est Beyond, qu'est-ce que c'est un espace de jeu, qu'est-ce que c'est... voilà, j'ai des mots qui sont des bulles là, qui flottent partout, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas comment les unes se relient avec les autres. Et du coup, bon, bah, ok, je peux continuer d'écouter. Et puis, peut-être qu'au bout du 10e appel, j'aurai peut-être une idée un petit peu de ce qui se passe. Et peut-être que c'est tout à fait normal parce que aucun d'entre vous ne le sait vraiment et que vous cherchez votre chemin. Et que, ok, je peux comprendre ça. Néanmoins, vous avez quand même un petit peu d'expérience sous la ceinture, comme on dit en anglais. Et voilà, j'aurais juste, j'aimerais pouvoir nager un peu moins et flotter un peu plus. Hmm. Olivier, je suspecte qu'il y ait une Patauger, autre, patauger. je suspecte qu'il y ait une autre émotion que la joie et la colère. Est-ce que tu peux checker? Bah, c'est la peur. J'ai la peur de perdre mon temps. Mm. Et moi, j'ai Sans, pas entendu, et peut-être c'est parce que ça a coupé, peut-être pas. J'ai pas entendu ta nécessité de qu'est-ce qui fait que tu es venu là aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de vivre. euh, invité par Gabriel, juste qui me dit qui est ce village ce soir. Et mon intérêt, c'est de découvrir cet univers, un petit peu le comprendre justement, avoir quelques éléments de compréhension dans ce que vous construisez. J'ai fait les 2 jours du week-end. Je découvre un univers de recherche qui m'intéresse, dans dans lequel, alors pas celui-là, mais dans un espace qui m'est familier par rapport à d'autres choses que j'ai vécues aux États-Unis, au Mexique, en Inde, dans des tas de recherches que j'ai fait il y a déjà 15-20 ans autour de ces besoins d'exprimer les sentiments, d'être lié à ses émotions, d'utiliser l'intelligence collective dans un groupe. Un- un- c'est un univers de jeu que j'aime, dont je vois la force et le potentiel hein, pour Et l'être humain, ses relations. Olivier, je t'interromps. Oui. J'ai une invitation. J'ai vraiment envie d'entendre l'appel de ton cœur. J'ai envie d'entendre ton cœur. Qu'est-ce qu'il a à dire sur pourquoi tu es là? Parce que là, j'entends que Gabriel t'a invité et que tu veux comprendre ce contexte. Et moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'appel que tu as eu à être avec nous aujourd'hui? L'appel, c'est de découvrir plus de cet univers que je pressens, que j'ai vécu durant le week-end, euh, et de le réintégrer plus dans ma vie que je l'ai aujourd'hui. Et voilà, et redécouvrir d'autres outils que ceux que j'ai explorés, redécouvrir un nouvel univers. Euh, ouais, si ça, si tu peux sentir mon envie et mon élan là-dedans. Ouais. Est-ce que tu peux en dire plus sur c'est quoi ce que tu as senti pendant ce week-end que tu as envie d'amener plus dans ta vie? Euh, Qu'est-ce que tu as vécu? le pouvoir, la puissance d'être en lien avec une partie authentique et euh, oui, authentique, c'est le meilleur mot que je puisse trouver. Cette partie d'authenticité des émotions et des ressentis, partagée, de pouvoir la partager, l'exprimer, l'avoir accueilli, entendu, pouvoir faire la même chose pour les autres. Je sais que ça m'a beaucoup nourri dans ma vie à chaque fois que je l'ai fait, que ça m'a même sauvé de situations difficiles et de périodes d'existence difficiles à traverser. Et donc, je l'accueille et euh, je suis heureux de rencontrer des gens qui pratiquent ce type de relation, ce type d'échange et d'expression.
Et, J'ai une peur, Olivier, que j'ai envie de te partager. C'est oui, que je sens, je sens que il y a comme un filtre de passer par ta tête pour exprimer ce que tu ressens. Et quand tu dis je suis heureux, j'entends quelque chose de mental. Enfin, tu le dis sur un ton de, comme si tu nous faisais une conférence sur être heureux. Et je sens pas énergétiquement que c'est quelque chose qui vient directement de ton cœur. Et je sens que j'ai de la peur et de la tristesse de pas arriver à sentir ça. Euh, de pas arriver vraiment à sentir ce qui vient directement de ton cœur, comme si tu mettais une espèce de barrière de il faut que ça soit mentalisé pour trouver les bons mots, ce que tu veux exprimer. ok. Comment ça, est-ce que ça résonne ou pas du tout, ce que je te dis? J'ai le sentiment que pour exprimer ce que je ressens, euh, j'ai un besoin de trouver une justesse du mot qui le représente ou avec lequel ce que je ressens va le plus résonner. Hmm. Euh, et ben voilà, c'est qui je suis et c'est la façon dont je m'exprime, mais oui, je peux toujours être plus quelque chose, mais voilà, c'est comme ça. Merci. Si vous écoutez le silence, là maintenant, vous sentez quoi dans ce silence? Moi, j'avais, je check si c'est toujours vivant, ce que je voulais dire tout à l'heure. Hmm. J'avais envie d'amener la non-linéarité et le fait que ce sentiment, enfin cette sensation d'être un peu perdu, euh, tu t'as demandé si que c'était peut-être normal. Et il y a une part de moi qui a envie de te dire oui, c'est normal. Moi, j'ai commencé à comprendre l'organisation de Possibility Management, je pense, quand j'ai fait mon première ETB, Expand the Box, la formation Expand the Box. Et ça faisait déjà un an et demi que je participais à des espaces. Et pour moi, et c'est ça, et c'est pour moi, c'est aussi de la magie, enfin, c'est là où il y a de la magie. C'est quelque chose d'accepter de ne pas comprendre. Il y a quelque chose de, on est là pour vivre des expériences et c'est par l'expérience qu'on intègre. Et c'est pas comme un processus mental qu'on peut comprendre. Et il y a plein de gens autour de moi qui me disent aujourd'hui, je comprends pas ce que tu fais. Et je leur dis, mais oui, enfin, c'est normal que tu comprennes pas ce que je fais. Si tu veux comprendre, il faut que tu viennes expérimenter, sinon tu pourras pas comprendre. Et je sens qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec ça, à le dire comme ça. Alors qu'avant, j'étais plus dans essayer d'expliquer, de réexpliquer, de trouver des nouveaux mots. Et maintenant, je suis plus dans, ok, si tu veux comprendre, bien. Sinon, tu continueras à pas comprendre. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu cherches à faire un parallèle entre la culture dans laquelle tu vis et justement la culture ou le changement culturel que propose la gestion du possible. C'est un peu comme si tu as vécu toute ta vie en Europe et tu vas en Afrique, dans un pays, et tu te dis, bon, bah, le rendez-vous, c'est à 14 heures. Sauf que tu arrives à 14 heures, personne n'est là. Pourquoi? Parce que là-bas, ça fonctionne pas pareil que chez nous. 14 heures, c'est peut-être. 14 heures, c'est peut-être 16 heures. C'est peut-être 15 heures. Il s'est passé autre chose, il a rencontré quelqu'un et il y a une conversation plus intéressante à avoir. Et ben là, c'est pareil. Tu vas dans une nouvelle culture, un nouvel espace où les choses se passent différemment. On fait des trucs de fou, on apprend à relocaliser notre énergie dans notre cœur, on apprend à moins expliquer les choses et à plus les vivre.
on apprend à parler avec ses tripes, avec l'inconnu, sans savoir ce qu'on va dire, et c'est super flippant. On apprend plein de trucs. Et L'appel du village, c'est un peu le seul espace où on explique des choses. mais c'est beaucoup Moi, plus lent d'expliquer les choses que de les vivre. Oui. j'ai de la joie que tu aies dit ça, Ludivine, parce que il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est impossible de comprendre de l'extérieur un tel Mm. contexte. Il faut vraiment être dedans. Et même dedans, j'ai ce truc de je comprends assez pour savoir que j'ai envie d'être là, mais la seconde d'après, je comprends plus. Parce que je suis en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et ouais, j'ai cette joie d'être dans un contexte où comprendre n'est plus la priorité. Ou en tout cas, j'ai Mm. pas besoin de comprendre pour me sentir safe dans un espace. Et j'ai aussi beaucoup de joie, Olivier, que tu aies partagé sur qu'est-ce que tu as vécu pendant ce week-end. Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'a tiré, mais vraiment très fort vers la gestion du possible. C'est la place du sentir. C'est la place de comment est-ce que je vis réellement les choses au lieu de passer mon temps à en parler, à justifier, à chercher des raisons, à vivre dans ma tête. Et je pense que c'est quelque chose c'est un des piliers de la gestion du possible, village français et global de, de Ok, post-culture. mais tu vois, ce que Gabriel vient de nommer trois ou quatre choses en 10 secondes, super, merci. C'est ce dont j'ai besoin. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Enfin, ce que me donne la possibilité de me relier à cette culture d'une manière qui va pas prendre 10 ans. Mm. Et Olivier, tu as partagé ta peur et j'ai envie de poser que tu peux pas être présent dans ces espaces sans ta peur. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux mots, il y aura toujours des choses que tu vas pas comprendre. Et, et c'est ça qu'on travaille justement, c'est comment être pleinement avec notre peur, avec le sentiment de je peux me perdre à tout moment et je peux entendre quelque chose qui fait aucun sens. Et comment est-ce que au lieu de chercher du sens, je vais checker ce que je ressens. Et si j'ai peur, ben, je suis avec ma peur. Et c'est ça la magie pour moi de ces espaces. Oui, oui, absolument. C'est juste que là, je viens de débarquer à l'aéroport de Nairobi et que la température est pas la même. Il y a des gens partout. Les odeurs sont différentes j'ai perdu mon téléphone, tu vois. Donc, je sais même pas où je suis. Bienvenue à Nairobi. Bienvenue, bienvenue ici. Et Et j'avais envie ouais. j'avais envie aussi de clarifier la notion d'univers de jeu parce que je trouve que pour moi, Attends, j'ai un truc avant ça. vas-y, go. Enfin, moi, ce qui me donne énormément de joie là aujourd'hui, c'est de passer d'une culture qui ne se voit pas elle-même. Par exemple, on a la culture française qui dit qu'il y a liberté, égalité, fraternité, et dans la réalité, c'est pas vraiment ça. Pas vraiment. Et et t'as une culture qui est proposée par ces outils innovants et constamment mis à jour. C'est pour ça qu'il y a des mots qui changent aussi. Une culture qui est vivante, qui se pose la question de qu'est-ce que je suis en tant que culture. Et ça ouvre la porte à ce qu'on appelle des méta-conversations, la conversation à propos de la conversation. Et là, c'est pas pour faire une discussion mentale ce que je suis en train de dire. C'est vraiment pour avoir un point de vue méta de qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous voulons vivre en tant que culture régénératrice, et pas juste un mot sympa à la mode qu'on va mettre sur, je sais pas, un prospectus de développement durable pour verdir des entreprises capitalistes. Donc, c'est aller beaucoup plus loin dans dénicher les figures d'autorité, les hiérarchies cachées, dans une culture qui se veut consciente d'elle-même. J'ai envie de rajouter à ça quelque chose qui a vraiment atterri en moi pendant l'épée et le chocolat, c'est le mot évolutionnaire dans la culture. Et je suis entrée dans... J'ai été choquée en fait de pouvoir même être en contact avec
quelque chose qui s'appelle culture évolutionnaire, dans le sens où c'est une culture qui évolue constamment et qui, ok, on est là, et si un jour il y a quelque chose qui arrive sur la table, on en parle et on fait évoluer la culture. C'est quelque chose Hmm. que je n'ai pas connu dans ma vie. La culture française, elle n'est pas évolutionnaire encore. Et ouais, j'ai cette porte de, on est en train de construire la culture et de la faire évolutionner en étant en contact avec quelque chose qui est plus haut. C'est-à-dire, le pourquoi on est là, c'est pas de construire une culture, c'est de, c'est d'être en contact avec les archétypes, de les mettre au centre. Et pour moi, ça, c'est waouh. Et j'ai juste envie de dire que du coup, euh, tous les principes du bas ont leur place finalement. Parce que même si enfin, c'est pas un objectif, mais du coup, la visée, elle est en haut, il y a toute la place à les principes de l'ombre, comme la manipulation, les stratégies, et on en est tous plein. Et moi, ce qui me plaît aussi dans ces espaces, c'est que c'est possible de les déposer. Hmm, hmm. J'entends C'est pas un sujet tabou, quoi. on Hmm. n'est pas dans un monde imaginaire où ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Hmm. Mhm. Être conscient de ses propres parts d'ombre pour la mettre au service aussi de l'évolution et pas se dire ouh là là, non, moi je suis clean, je suis nickel, Hmm. euh, et tout va bien. Circuler. Je veux poser aussi une découverte qu'on a fait récemment dans le village français qui est l'épidémie du je sens que suivi d'une histoire. Hmm. Et j'ai de la joie et de la colère qui me permet de vraiment être dans l'équipe des personnes dès que j'entends ça et dans ma propre équipe. C'est le je sens que cet espace n'est pas clair ou quelque chose. Donc c'est la confusion entre le corps émotionnel et le corps mental. Et j'ai de la joie que ça, avec Anthony et Elsa, on se check très très fortement là-dessus. Et le shift est énorme. Ok, si tu enlèves le jeu sans queue, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et là, Hmm. on retombe dans ce qui est vivant et ce qu'on ressent. Hmm. Et j'ai aussi un autre truc, c'est hier au Fear Club dans lequel on était avec Maud, on a fait l'exercice de la suite de je sens et qu'est-ce que j'en fais. Enfin, qu'est-ce que je fais de ce que je ressens, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais faire avec. Et je partageais à Gabriel ce matin que j'avais vraiment aussi envie de plus utiliser ça parce que j'observe que quand, notamment tous les deux dans notre vie de couple, quand on exprime, enfin des fois il y a de la réactivité cachée quand on dit je sens que j'ai de la colère, je me sens en colère. Et des fois, il y a un peu un truc sous-jacent de reproche et le fait d'inciter l'autre à aller dans OK, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu vas faire avec ça, enfin, ça reconnecte directement à OK, en fait, mon sentiment, il a un pouvoir et qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, Ouais, de Olivier, la responsabilité. Mm. ouais, et j'ai envie de te donner la possibilité, Olivier, puisque tu disais comment intégrer ces outils dans ta vie de tous les jours. Ça peut être ça. Ça peut être dire tout simplement, quand tu sens quelque chose avec ta compagne, de lui dire j'ai peur parce que, et de te laisser vibrer cette peur et d'être profondément authentique avec tes sentiments avec elle. Plutôt que de dire l'ancienne formule qui est je sens que et créer un résultat totalement différent. Parce que du coup, tu replaces ta responsabilité sur ton sentiment et toi, ce que tu vis, sans essayer de te protéger. Ok. Et il est 27. Olivier, comment veux-tu que je t'envoie le lien? Est-ce que tu veux que je te le mette dans le chat, là, maintenant, du Zoom, ou par mail? Oui, essaye de le mettre dans le chat du Zoom. Je vais voir si je.
J'ai l'invitation que tu partages sur les événements aussi du village, Maud. Si tu l'as pas fait. Je l'ai déjà fait. Ok. Olivier n'est pas dans le groupe Telegram. Olivier, si tu as une demande à faire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut le recevoir? Je ne sais pas si tu as la demande d'être dans le village, le groupe Telegram, Olivier. Oui, Ok. Ça va t'amener aussi des autres éléments de compréhension. Et du coup, je suis plus le gardien de l'espace. Est-ce qu'il y a Il l'un n'y a d'entre plus de vous? gardien. Oh Non, my je pose god. la question. Il n'y a plus de gardien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ce job extraordinaire, qui est accueillir à la porte du village et dire bonjour, pas quels sont vos papiers, mais bien euh, qui êtes-vous? Quels sont vos pouvoirs extraordinaires que vous amenez ici euh, et d'être accueilli. Est-ce que Moi, Ludivine, je tu veux n'as pas faire pris ce ça. job déjà? J'ai l'élan de le faire et de commencer à partir de la semaine prochaine, comme j'ai partagé. Et juste pour la clarté, j'ai lu des messages où tu avais pris ce job. Est-ce qu'il y a un recul Où j'avais pris ce job. de prendre le space holding de l'accueil dans le village? Hmm, je crois que Dans l'équipe du possible. ouais, je crois que j'ai effectivement pris ce job et ouais, j'ai envie qu'on en juste de clarifier avec Gabriel sur comment ça fonctionne Ok. pour Et tu as envie? prendre mes fonctions pleinement la semaine prochaine. Ok. Olivier, donc je t'invite à voir avec Ludivine pour le village. d'accord. Et j'avais une remarque Attends, de il est 30. clôture. Oui. J'ai Oui, peur que Maud, tu puisses pas rejoindre l'espace. Si tu Moi, veux y j'y aller vais maintenant, aussi. go. Et je vais y aller aussi parce que j'ai mon écoute avec Marine. Olivier, je t'invite à formuler ton message par message Telegram et on en parle. Ok? ok. Merci pour l'aventure. Bonne soirée. Merci. Merci.